Sois déterminé. La détermination est la sœur de la foi. Tu ne peux pas parler de la foi quand tu ne prends pas sa sœur, la détermination. Dieu peut te donner les millions. Je parle de la puissance de Dieu qui se démontre à cause de la parole. Parce que je suis un signe de la démarcation de l'amour de Dieu. Dieu change de vie. Je t'ai venu ici à pied. Je t'ai venu ici avec les découvertes de 788 €. Il me manquait 12 € à utiliser pour que la carte bleue soit bloquée. La première fois que je suis venu au Luxembourg, j'étais dans cette situation. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cette situation. Je ne demande pas l'argent. Je ne parle pas de l'argent. Mais je parle de Jésus-Christ qui était à la croix, qui a été ressuscité le 3e jour. Ce qu'il fait avec moi, il n'a pas encore fini. Il le fera aussi avec toi. Parce que nous sommes, nous tous, dans un seul arbre. Cet arbre, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas seulement pour moi, il est pour toi aussi. Ma vie est un témoignage. Je n'ai pas des enfants, c'est un témoignage. Je prêche l'évangile avec joie, avec fermeté, avec sanctification. Pour dire aux gens qui manquent, peut-être ton problème c'est l'argent, peut-être ton problème c'est la maison. Moi mon problème ce sont des enfants. Mais je prêche, je suis dans la joie. Ce qui veut dire que de la même manière que je suis déterminé, toi aussi Dieu va faire. Lorsque tu es chaud et que tu es déterminé, tu ne baisseras pas les bras. C'est ça la foi. Satan vient te parler. L'âge avance, l'âge avance, l'âge avance. Regarde ton âge. Ça c'est des stratégies du diable. Parce que le diable sait, si tu perds la foi, tu n'es plus ami de Dieu. La foi a guéri cette main. On est en train de me masser à la maison. J'avais une douleur à l'outrance. J'ai dit à ma fille Olivia, laisse. La foi, c'est une ferme assurance. Et la démonstration se fait comment? Quand je prêchais la parole de Dieu. Avec la douleur, je prêchais. Et maintenant, je peux fermer mon poing. Et je prêche la parole de Dieu. Parce que j'ai mis la foi. Nous ne sommes pas des ramassis. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu, s'il vous plaît. Mais quand les gens regardent la montre, ils le regardent mal. Ils regardent la montre de leur vie en regardant leur âge pour commencer à s'inquiéter. J'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai 41 ans, je n'ai pas encore les mariages. Or, tu dois comprendre que quand tu regardes l'heure, tu dois comprendre que nous sommes au temps de pandémie. Le temps de pandémie, ça peut détruire les gens, mais moi je ne serai pas détruit. Pourquoi? En Égypte, lorsque il y avait les ténèbres dans toute la nation égyptienne, dans des maisons des enfants d'Israël, la lumière était allumée. Pendant que ceux-là qui devaient avoir la lumière, c'était des Égyptiens. Parce que c'était leur pays. Donc ne me dis pas qu'en pandémie, le travail est devenu difficile. Il y a des gens ici, en pleine pandémie, ils ont eu l'augmentation des salaires. Il y a eu des gens qui ont eu des promotions. Peu importe la pandémie, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, come on, ne me raconte pas des histoires. Un banquier te répond négativement. La banque là, c'est à son père. C'est lui qui une partie remise. Je reviendrai le voir en rigolant. Le dossier sera tellement merveilleux. Et lui-même, il va me regarder et dit, madame, c'est déjà accordé avant les temps. Ça ne va pas me faire peur. Où est la place de Dieu? Quel est l'objet de vos tristesses? Pourquoi vous vous attristez? Quand vous vous attristez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, avec vous, vous faites un. Quand tu fais une faute, ne reste pas dans la culpabilité. Lève-toi, dis à Dieu, pardonne-moi. Si tu as causé du tort à quelqu'un, viens lui dire, on est frère, pardonne-moi. Au moment où tu demandes pardon, Dieu te voit autrement. Dieu ne te regarde pas selon ton péché du passé. Ne prends pas Dieu comme un méchant, comme celui qui torture les gens. Dieu est bon, c'est ça l'évangile. Même quand Dieu te fait marcher par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la méchanceté, c'est une formation. Dieu s'applique à nous former, à nous amener à une certaine dimension. Démontrer Jésus, parler de Jésus, montrer aux gens que Dieu est fidèle, Dieu est capable. Ne doutez pas de vos prophéties. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. La Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Elle court à son terme. Mais si elle tarde, attends-la. Mais c'est une équation. Mais comment la prophétie dont le temps d'accomplissement est fixé peut tarder encore? Parce que Dieu, des fois, il permet l'épreuve dans ta vie. Quand ça va tarder, il va voir si tu l'aimes à cause de ce qu'il t'a promis ou à cause de son amour qu'il a manifesté à la croix. La souffrance de la croix dépasse les mariages, ça dépasse quoi que ce soit. Je voulais le souligner bien. Vaut mieux se marier tard, mais se marier bien avec un grand témoignage. Au lieu de se marier tôt, qui vous a parlé de l'âge du mariage, et que si tu as un certain âge, tu ne peux plus te marier. Ce n'est pas l'évangile. Sortez le matin, déposez le CV, cherchez le travail, marchez avec intelligence.
Réfléchissez. Réfléchissez sur les bonheurs. Réfléchissez sur votre vie. Tes parents n'ont pas connu Dieu, mais ils t'ont élevé jusqu'à cet âge-là. Et toi, tu as connu Dieu. À combien de fortes raisons Dieu ne va pas pouvoir aux besoins de tes enfants. Dieu aime tes enfants. Dieu t'aime. Parce que tu as cru en lui. Que le diable ne vous trouble pas. Le chômage n'est pas la finalité. Mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dans chaque étape de ta vie, reçois les enseignements de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera mieux qu'exaucé. Il te parlera mieux qu'un pasteur. Quand tu restes seul, il placera des choses dans ton cœur. Il te parlera mieux qu'exaucé. Ésaïe chapitre 43. Ne regardez pas aux événements passés. Ne pensez plus à des choses anciennes. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Exaucé qui a été critiqué, exaucé qui a été délaissé. Aujourd'hui, qui ne connaît pas exaucé, ce pauvre garçon, fils de Nicolas, qui est sorti d'une petite commune qu'on appelle Ngiri, là où il y a tous les musiciens du monde, de voyous. Je suis sorti de là et je parle français comme si je bac plus 43, parce que la puissance de Dieu n'a pas voulu que j'aille en faculté de droit, afin que les droits de Dieu soient mon partage pour allumer les gens qui sont en train de dormir. Ça, c'est la parole de la foi. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants quand ils se réveillent le matin? Prends l'enfant, soulève-le. Tu lui dis, tu es la tête. Tu es le fils du roi. Tu es puissant. Tu es glorieux. Les liens de famille n'auront pas d'autorité. Il te posera la question, c'est quoi les liens? Il dit, c'est tout ce qui est négatif. Toi, tu es quelqu'un qui est né dans le bien. Tu es enfant de Dieu. Déclare des choses. C'est toi qui dois créer la bénédiction, la prospérité dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas Dieu. Il a déjà tout donné. Toi, crée, déclare des choses.